Pas le cas pour la voie du karma, qui doit être accomplie avec pureté, et pour la voie du gyan, qui nécessite d'avoir un mental pur. Ces voies ne peuvent être accomplies en tout lieu et en toutes circonstances. De plus, elles ne sont pratiquées que jusqu'à ce que les personnes qui suivent leur processus atteignent leurs fruits. Seul le service de dévotion est pratiqué tout le temps et à tout moment, car son fruit, l'atteinte du Seigneur, et sa pratique, son service d'amour, sont absolus et participent à une même nature transcendantale. Par son service, un dévot est en contact permanent avec Krishna. Donc il y a quelques versets que je vais lire. En chantant le nom du Seigneur, il n'y a pas de restriction concernant le lieu de temps ou de restriction sur l'accomplissement à cause d'impureté. Ô roi, par conséquent, en tout temps et en tout lieu, avec une pleine concentration du mental, les hommes doivent toujours écouter, glorifier le Seigneur suprême et s'en rappeler. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Les trois choses les plus importantes dans notre vie. Donc, le premier verset était le Vishnu Dharma, et là, c'est le Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 2, verset 36. La pratique du service de dévotion est pour toutes les personnes, incluant celles qui suivent la voie du karma et du gyan, mais aussi pour les êtres ayant pris des naissances basses et qui ont accompli de mauvaises activités. On va arrêter ici. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manom Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. On voit dans les différentes voies que pour atteindre les fruits même de ces voies, que ce soit dans la voie du karma, du gyan ou du yoga, on doit accomplir un service de dévotion.
Parce que c'est Krishna qui donne les fruits, hein, comme il explique, que tu désires la libération, que tu es plein de désirs matériels ou que tu ne désires rien, c'est moi de toute façon qui donne le fruit de tous les désirs. Donc naturellement, c'est pourquoi même dans la voie du karma, il y a l'adoration au Seigneur Vishnu pour recevoir les fruits. Dans la voie du Gyan, il y a l'étude de la connaissance transcendantale qui émane de la bouche, pareil au lotus de Krishna, ou de sa flûte. Parce que Brahma, il a reçu le son de la flûte de Krishna. Donc parfois Krishna parle et parfois il joue de la flûte. Ou parfois il danse, ou parfois il regarde et il dit beaucoup de choses, Krishna, à travers tout ce qu'il fait. Donc, ce qui est compliqué avec la voie du Gyan et du karma, c'est que pour pouvoir avoir les fruits, il faut que l'application soit parfaite. On le voit dans le Bhagavatam. Est-ce que c'est Indra? J'essaie de me rappeler. Donc, il y avait un sacrifice qui avait été fait. Je crois que c'est Indra qui avait fait un sacrifice pour faire apparaître un démon. Et du coup, il avait mal prononcé. Et le démon, au lieu d'aller tuer la personne, il s'était retourné contre lui. C'était Indra? Vous vous rappelez de cette histoire? Je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, cette personne, elle avait mal prononcé un mot. Et le démon, au lieu d'aller tuer, il était allé pour essayer de le tuer lui. Donc c'est pourquoi c'est très délicat. Hein, c'est expliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'ère de Kali, il faut des brahmanas qualifiés dans la vertu, qui chantent parfaitement avec une prononciation parfaite tous les mantras, parce qu'il s'agit qu'il y a une prononciation qui soit mal placée, et ça peut complètement changer le résultat du sacrifice. Donc c'est pourquoi c'est quand même très délicat. Dans l'ère dans laquelle nous vivons, comme nos natures sont très basses et nous n'avons pas grande qualité à notre actif, naturellement, la meilleure chose que nous puissions faire est le Shravanam Kirtanam Vishnu, le chant des noms de Krishna, parce que comme c'était expliqué, comme dans le verset, tout comme dans le commentaire aussi, comme Krishna il est partout présent, ben, il n'y a pas vraiment de nécessité de temps, de lieu ou de circonstances particulières pour que nous puissions nous connecter avec Krishna. Mais lorsque nous essayons de nous connecter avec quelque chose en externe, parce que nous avons un but dans ça, un objectif matériel, alors là, ça devient plus compliqué. Prabhupada, il expliquait ça. Il disait en fait, il donnait l'exemple du juge, et ça c'est très intéressant. Il disait, si on regarde le juge, pour qu'il puisse s'asseoir sur son siège, il a besoin d'être qualifié. Il doit avoir 5 années d'études derrière lui et d'avoir fait le barreau, ce qui est difficile. Hein. J'ai beaucoup de monde dans ma famille qui sont des avocats et des juges, et je connaissais beaucoup d'étudiants en droit, et c'est dur, hein, passer le barreau, c'est très dur. Ensuite, travailler comme avocat pendant des années, puis il faut être un avocat qui excelle dans son domaine. Puis après ça, une fois qu'on nous juge qualifié, là, on peut devenir un juge et s'asseoir sur le siège et prononcer un verdict. Mais Prabhupada, il dit dans le service de dévotion, c'est pas du tout la même chose. Il dit on s'assoit en premier et ensuite on se qualifie. Parce qu'on est engagé dans le service de Krishna. On n'est pas qualifié, mais comme Prabhupada disait, même si nous ne sommes pas qualifiés pour servir Krishna, l'instruction du maître spirituel vient avec la mise en pouvoir pour être en mesure de servir Krishna. Et même si nous ne sommes pas qualifiés dans notre service, comme il y a la connexion avec le maître spirituel qui nous engage dans le service de Krishna, alors il y a une qualification qui est là. Et Krishna, il accepte notre service, même si nous sommes infiniment petits. Et c'est ça qui est beau. Donc, il y a plein de choses que je voulais dire, mais le temps est tellement court, parce que je méditais sur certaines choses ces temps-ci, mais on doit comprendre aussi à quel point Krishna, il est notre ami. Parce que Krishna, il est notre meilleur ami. Il dit ça dans plusieurs versets de la Bhagavad Gita. Donc, à la fois, Krishna il est notre meilleur ami, ça veut dire qu'il veut notre plus grand bien. Ah, c'est ça, hein? C'est quoi notre meilleur ami? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut notre plus grand bien. Il veut nous aider, il veut nous aimer, il a de l'affection pour nous, il veut nous soutenir, il est toujours là pour nous. C'est ça, un ami. Donc, à la fois, Krishna, il est notre meilleur ami, mais en plus de ça, il contrôle tout. Absolument tout, puis il ne fait vraiment aucune erreur. Donc, c'est pourquoi tout est la miséricorde de Krishna. Parce que, en tant que notre ami, Krishna, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est pourquoi, en réalité,
n'importe quel temps, lieu, circonstance, situation, personne, peu importe ce que vous voulez, c'est toujours la miséricorde de Krishna. C'est pourquoi Krishna, il est toujours présent à travers toutes nos expériences de notre vie. Surtout lorsqu'on devient fixe dans la dévotion. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, avant ça, ça reste le karma, mais une fois qu'on devient fixe dans la dévotion, Krishna, il prend notre karma. Et il nous purifie pour pouvoir éveiller notre vraie nature. Mais pour qu'on puisse accepter la miséricorde de Krishna dans notre vie, on doit vraiment lâcher prise. Et on doit arrêter de se battre contre l'environnement, de juger l'environnement, de juger les autres. Et on doit comprendre que comment Krishna il intervient dans notre vie. C'est quoi le principe de gourou? Est-ce que gourou, c'est juste le maître spirituel? Gourou, c'est un principe. Ça m'est déjà arrivé dans la rue, j'ai un itinérant dans la rue, j'ai compris que Krishna me parlait à travers lui. Ou même quelqu'un qui m'a testé dans la rue, mais vraiment intensément, quelqu'un qui me filmait avec sa caméra, puis qui était vraiment offensif et qui m'a fait partir parce que je ne pouvais plus rester dans sa présence parce qu'il était juste trop offensif. Et il me filmait comme ça, regardez un dévot qui s'en va, qui ne veut pas m'écouter, qui ne veut pas répondre à mes questions. C'est Krishna tout ça. Donc, on doit arrêter de se battre, d'être en résistance. On doit tolérer. C'est important. On tolère pour accepter la miséricorde de Krishna. On ne tolère pas parce que notre faux ego, il veut bouillir, puis ça bouille à l'intérieur de nous, on veut exploser, mais on tolère parce qu'on ne veut pas le faire paraître. Ça, c'est la tolérance dans le faux ego. Mais la tolérance du cœur, la tolérance de l'âme, c'est on tolère parce qu'on comprend que c'est Krishna, puis que Krishna, il a besoin de me faire travailler quelque chose à travers ça. Qu'il a besoin de purifier mon cœur, il a besoin de façonner mon cœur pour que je puisse être avec lui. Il faut comprendre que, en fait, pourquoi Krishna il fait ça, c'est parce qu'il nous appelle. Est-ce qu'on s'est arrêté un instant et on s'est dit, pourquoi je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette bonne fortune d'être dans l'association des dévots, d'être dans l'association du maître spirituel, de pouvoir être dans la présence du maître spirituel et de nos frères et sœurs? Est-ce qu'on se pose cette question? Comment se fait-il que j'ai cette bonne fortune, cette fortune incroyable d'être associé avec les dévots? Ça, c'est Krishna. En fait, Krishna, il nous appelle. Il nous appelle parce qu'il veut être avec nous. Prabhupada disait ça. Krishna, il veut plus être avec nous qu'on veut être avec lui. Il faut comprendre qu'il y a du monde qui nous attend dans le monde transcendantal parce qu'on est fait pour être intégré dans le monde de Krishna. Il y a beaucoup de monde qui nous attendent. Ils sont plusieurs. Hein? Il y en a du monde à Vrindavan. Et c'est pas juste des êtres humains. Hein? Il y a des vaches qui nous attendent, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des meubles, il y a des habits qui nous attendent. Parce comme on porte des habits ici, dans le monde transcendantal, on porte des habits aussi, on porte des bijoux. Mais la différence, c'est que ce sont des personnes qui nous accompagnent dans nos sentiments. Et on les accompagne dans leurs sentiments eux aussi. C'est beau, Vrindavan. Hein? C'est ça. Donc, en réalité, on nous appelle. Mais ce qui se passe, c'est que quand on résiste, quand on se bat, on ferme la porte de cette entrée Premièrement, on ferme la porte pour que cette miséricorde, elle entre dans notre cœur, qu'elle façonne notre cœur pour qu'on puisse accepter Krishna dans notre cœur, qu'on puisse accepter sa douce réalité dans notre cœur, pour que ça devienne notre seule et unique réalité, la chose la plus précieuse dans notre vie. Donc c'est pourquoi on doit vraiment lâcher prise. Tout est pour notre plus grand bien. On expliquait Gourou. En fait, tout le monde dans ce monde est notre gourou. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait que, en fait, quand quelqu'un est son pire ennemi, était son meilleur ami, était son plus grand gourou. Et ça, c'est quelque chose de très significatif, c'est quelque chose de très profond. Parce que le dévot, il ne voit que la miséricorde de Krishna en chaque chose. Donc pour lui, la pire des situations est en réalité la plus belle des situations. Parce qu'il comprend que Krishna, il est là dans ça.
que Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres et qui peut même influencer une personne à agir avec nous d'une manière à faire soit ressortir un défaut en nous pour nous aider à voir ce que nous avons dans notre cœur et aussi par le fait même pouvoir s'en défaire à travers la tolérance, l'humilité, l'acceptation, puis le bon respect. Donc en réalité, chaque personne dans ce monde est notre gourou. Chaque situation est une leçon tellement précieuse pour progresser. Et ce qui se passe, c'est que quand on ferme notre cœur, quand on ferme la porte due à cette résistance, cet orgueil, c'est juste l'orgueil. Hein. Il n'y a que l'orgueil qui ferme la porte. L'orgueil, c'est quoi? C'est le faux ego. Donc, notre orgueil, notre propre orgueil, il ferme la porte. À double tour. Si c'est pas assez, on rajoute 4 cadenas. On rajoute des chaînes alentour, on met un gros meuble. Il n'y a plus rien qui peut passer. C'est impossible. C'est comme... C'est impossible. C'est comme même pas un petit rayon. Donc, c'est pourquoi... en réalité, il n'y a que l'orgueil. Hein? Il n'y a que l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui se bat, qui porte résistance et qui place la faute sur l'environnement, sur les autres. Parce que on n'est pas capable d'accepter qu'en nous-mêmes, on a tellement de choses à travailler. On a tellement de choses à changer. On doit réformer notre cœur, réformer notre mentalité, notre conscience, notre perception des choses, absolument tout. Parce que ce monde, il nous a appris quoi? Ce monde, il nous a appris à être complètement centrés sur nous-mêmes. Complètement orgueilleux, d'être fiers de nous, de se sentir supérieur, de se sentir avoir le droit de châtier les autres, de juger les autres, de critiquer l'environnement, tandis que nous-mêmes, on est tellement critiquables. Par exemple, on pourrait faire une liste de ce qu'on a de la difficulté à tolérer d'une autre personne, mais cette personne, elle pourrait faire aussi une liste de ce qu'elle a de la difficulté à tolérer de nous. On pourrait se dire, mais comment cette personne, pourquoi elle agit comme ça, tandis que cette personne-là aussi, elle pourrait dire, mais comment cette personne, elle peut agir comme ça? Donc, c'est pourquoi on n'en finit plus avec cet orgueil, avec ce faux ego. On n'en finit plus. Et du coup, ça devient tellement contaminant, on devient adombré par ça, puis on se ferme, on se coupe complètement à la miséricorde. Ça veut dire qu'on se coupe du progrès spirituel. Et on souffre de ça. Parce qu'on s'isole. On devient seul. Seul avec nous-mêmes et notre faux ego. Et cet orgueil, mais pas possible. Donc, si on ne veut plus être seul, si on veut réellement recevoir l'aide, si on veut être accompagné, parce qu'on a besoin d'aide, on doit lâcher prise. Parce que, en fait, chaque situation, chaque circonstance, même si la plus provocatrice qu'elle soit, c'est Krishna. C'est Krishna qui nous appelle, c'est Krishna qui façonne notre cœur, c'est Krishna qui donne sa miséricorde. Et si on se coupe à ça, on se coupe de Krishna. Comment est-ce qu'on va pouvoir éveiller notre véritable nature? Comment on va pouvoir se connecter au monde de Krishna si on se ferme la porte de notre cœur? On ne pourra jamais sentir la présence de Krishna dans notre cœur, sentir la douceur de son monde, si on se coupe, si on ferme à double tour. Donc, chaque situation est tellement favorable, tellement propice pour retourner à ma vérité, pour retourner à Krishna à travers Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Quand un moment vient qu'on a besoin de se battre contre l'environnement, de critiquer, de juger, de se défendre, on doit avoir une détermination dans notre cœur. Non, attends, j'arrête là. Non, hey, tais-toi, ok? Tais-toi. On parle au mental, hein? Tais-toi, le faux ego, là, qui parle tout le temps à l'intérieur. Tu t'assois, ok? Là, c'est pas le temps, là. Là, il y a une situation vraiment précieuse où je dois plutôt me souvenir de Krishna. Il est là. Je me souviens de sa miséricorde. Je pense à lui. Et je pense à ce que je suis. Et j'oublie pas ça. Il n'est pas question que je me coupe de ma vérité. C'est trop précieux. Il n'est pas question que je ferme la porte de mon cœur à la miséricorde de Krishna.
que j'oublie son monde, que je me souvienne de ses qualités, de sa nature, de ses associés, de ses divertissements. Non. On doit dire non. C'est important. On doit dire non pour notre vérité. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On se contamine tellement, on renforce tellement les anarthas dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a de bon à se défendre? Il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon à se battre, à être résistant, à pointer du doigt? Il n'y a absolument rien de bon dans ça. Parce qu'on se coupe de Krishna. C'est parce qu'on devrait se poser cette question. Parce que comme on est trop centré sur nous, on se dit non, il faut que les choses soient comme ça. Il faut que les autres soient comme ça. Il faut que cette situation soit exactement comme ça. Parce qu'on est trop centré sur nous. Est-ce qu'on s'est posé cette question? Non. Qu'est-ce que Krishna veut dans cette situation? Parce qu'il contrôle tout. Il est mon meilleur ami. Est-ce qu'on se souvient de ça? Krishna, il est mon meilleur ami. Puis il contrôle tout. Donc, on ne contrôle rien. Donc, OK, on arrête un instant. Krishna, qu'est-ce que tu as besoin? Tu es là. C'est toi qui gères tout. Il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sur ta sanction. Pour moi, là, personnellement, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les autres font ou font pas, pour moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans ça? Qu'est-ce que... T'es là, Krishna, là. J'ai besoin de travailler quelque chose, j'ai besoin de... Je peux pas me couper de toi, c'est pas possible. Donc, c'est tellement précieux. Tellement, tellement précieux. Donc, en réalité, chaque situation est un cadeau de Krishna. Qu'elle soit bonne, mauvaise ou complètement désastreuse. Parce que Krishna, elle est là à chaque instant. Puis il nous accompagne. Il est dans le cœur. Il est là. Krishna est là. Puis il est là de plein d'autres manières aussi. Il est là à travers ses dévots, à travers le maître spirituel. Il est là sur l'autel. Il est là dans le Bhagavatam parce que c'est Krishna. Il est là parce que le Prashadam, c'est directement Krishna. Il est là quand on fait notre service. Il est là sur les peintures. Vous avez juste à vous tourner, vous regardez les Krishna, il est là. Il y a ses amis, il y a Mary Yashoda. Donc, il y a un beau palais avec un magnifique toit décoré avec des pierres précieuses. Donc là, coucou, c'est comme, réveille-toi. Il est là, Krishna, là. C'est comme, mais... T'es aveugle ou quoi? C'est comme, ouvre tes yeux. C'est comme, il est tellement là que, c'est drôle, hein, tu vois. Notre situation, elle est comme ça dans ce monde. C'est comme, Krishna, il est partout, il te regarde, il est là, il te regarde sur l'autel, hein, il t'appelle en plus, hein, Krishna, il est l'autel. Pourquoi Krishna, il vient? Pourquoi Krishna, il vient dans la déité? C'est parce que il donne sa miséricorde, il nous donne son darshan, il nous appelle. Il a envie qu'on danse pour lui, qu'on chante pour lui, qu'on glorifie ses divertissements. C'est pourquoi il vient. Il nous donne sa présence. Donc si on veut être avec lui, on doit le regarder, on doit le voir. Parce que on est comme ça, c'est comme Krishna, il est partout, il nous fait des clins d'œil à travers toutes choses dans notre vie. Il y a plein de clins d'œil de Krishna, il y a plein de sourires de Krishna. Il y a plein d'affections de Krishna, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ailleurs parce qu'on est juste tellement centré sur nous qu'on voit pas autre chose que ce qu'on vit, que nos propres sentiments puis nos difficultés. Donc en réalité, on a juste à ouvrir nos yeux puis on va voir que Krishna, il est là à chaque instant. Comment est-ce qu'on peut être découragé tandis que Krishna, il nous accompagne tellement? C'est complètement, mais farfelu. Quand on y pense un instant, c'est vraiment absurde. C'est juste dans Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, dans le chant, l'écoute, le souvenir. En fait, l'introduction dans le monde transcendantal, ça commence par ça. Le chant, l'écoute. On peut écouter, on peut méditer, on peut se souvenir. Mais si on veut, on doit diriger notre cœur vers ça. On doit diriger nos pensées, nos désirs, nos sentiments, notre cœur. Parce que sans ça,
on n'aura pas vraiment d'intérêt, on n'aura pas d'inspiration à s'absorber dans la réalité de Krishna. Parce que pour nous, il y aura des choses plus importantes que le monde de Krishna. Il y aura des choses bien plus précieuses que ces divertissements, que les douces qualités de Krishna, que la beauté de sa forme. Il y aura tellement de choses qui pour nous seront plus importantes que Krishna et son monde et ses associés. Même, il y aura des choses qui pour nous seront tellement plus importantes que Krishna qui nous appelle, qui a envie d'être avec nous. Le maître spirituel qui veut nous aider à progresser. Donc en réalité, quand est-ce que dans notre cœur, on va prendre cette détermination, mais vraiment sérieuse? On est déterminé dans cette vie à quoi? À se battre. On est vraiment, si on a une détermination, c'est quoi? On veut se battre. On veut se battre contre les autres, on veut projeter notre frustration sur les autres. On est tout le temps en résistance parce qu'on ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter Krishna. On veut accepter notre orgueil. Et du coup, on se coupe d'absolument tout. C'est juste ça. La seule et unique raison pourquoi on ne progresse pas, c'est parce qu'on ne le veut pas. C'est juste ça. Tout est là pour progresser. Absolument tout. Le Bhagavatam, ça donne l'amour de Dieu. Le mantra, ça donne l'amour de Krishna. Le darshan de Krishna, ça nous donne de l'attachement pour lui. Un désir d'être avec lui lorsqu'on le voit sur l'autel. Donc si le prashadam, ça nous aide, ça purifie notre cœur pour qu'on puisse se souvenir de Krishna et qu'on ait envie de le servir. Prabhupada disait qu'en cette vie, on pouvait retourner au monde transcendantal juste en prenant prashad. Jai Prashadam, Mahaprashadam Ki. Juste en prenant prashad. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Krishna, il est là. On a juste besoin de se tourner vers lui. Tourner notre cœur vers lui. C'est la première chose, c'est comme... Dans mon cœur, il y a comme on doit faire un geste. Tu vois, comme on danse, on doit bouger nos pieds, bouger nos mains quand on danse. Dans notre cœur, il y a un mouvement qui doit être là. C'est comme notre conscience, tout est dirigé vers notre propre miroir. On ne regarde que soi. Hein, c'est comme... Mais là, on doit se tourner vers Krishna. Il y a comme un mouvement qui doit être là dans le cœur. Ça doit bouger. Parce que là, on est juste face à notre propre glace, puis on ne fait que regarder son propre orgueil. C'est ça, non? Donc là, OK, dans le cœur, mais je dois me tourner vers Krishna, je dois faire quelque chose. Il faut que ça bouge. Sans ça, qu'est-ce qu'il ne se passera rien dans mon cœur. Donc, je dois me tourner vers toi, Krishna. Je dois chanter pour toi. Je dois servir pour toi, parce que je veux être avec toi. Il faut qu'il y ait un mouvement. Prabhupada disait ça, mouvement, c'est intéressant. Il appelait ça son mouvement, non? Move, en anglais, to move, a movement. Ça ne se dit pas vraiment en français, mais to move, ça veut dire bouger. Donc, un mouvement, c'est quoi, Prabhupada? C'est très intéressant. Mouvement, ça bouge. Il y a un mouvement qui est là pour qu'on soit porté par la miséricorde, puis que cette miséricorde nous amène par le refuge du maître spirituel au refuge des pieds pareils au lotus de Radha et Krishna. Il faut que c'est ça un mouvement. C'est ça Radha Kripa Mission. Il y a une mouvance qui est là, il y a une miséricorde qui est là. Il y a un bateau qui est là. Puis si on veut être porté par ça, on doit se laisser porter. Mais pour ça, il faut que le cœur soit disposé. Il faut que le cœur se laisse porter par cette miséricorde. Mais pour ça, il y a besoin d'un lâcher-prise. Il faut vraiment lâcher prise pour prendre refuge en Krishna parce que c'est notre meilleur ami puis il veut notre plus grand bien. Puis il est là, il nous accompagne, il nous soutient. Krishna dit, tu sais, je maintiens ce que tu as déjà et je fournis ce que tu n'as pas. Donc même ce qu'on n'a pas, Krishna va le fournir. On doit avoir confiance. C'est pourquoi le dévot, il est prêt à s'abandonner parce qu'il est conscient que Krishna... Il accompagne, puis ce qui lui manque, Krishna va l'aider à recevoir ces choses dans sa vie. C'est pourquoi le dévot, il est sans peur. Parce que
il a foi en Krishna, il a confiance en lui, parce que c'est son meilleur ami, puis il veut son plus grand bien, puis il a envie d'être son ami. Donc Krishna, il a envie d'être notre ami, mais est-ce que nous, on a envie d'être l'ami de Krishna? Est-ce qu'on veut vraiment être son ami? Si oui, on doit aller vers lui. On doit tourner notre cœur et se disposer d'une manière à vouloir aussi être avec lui. Comme ça va bouger, puis là, on pourra recevoir plus de miséricorde dans notre vie. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Bon, on a commencé à 8h15, donc comme il n'y avait pas de kirtan, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gora Premanande. Hari Bol.